DFTV. Tunda Juhudi. Soyez toujours le bienvenu, mesdames et messieurs. Je m'appelle Joël Nul, je suis votre humble serviteur. Et si vous voulez participer dans nos émissions, n'hésitez pas à nous contacter sur 61 82 35 13. Aujourd'hui, maintenant, vous allez vous demander pourquoi nous sommes là. Vous avez entendu Miss Burundi, vous avez entendu Miss Ngoma, mais non, les drapeaux vont flotter dans une autre province que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup, Cibitoke. Ça sera chaud, c'est faille en anglais. Hein. Je suis pas seul, je suis avec une belle, j'ai dit bien une belle demoiselle. Elle va, voilà, vous connaissez bien, vous comprendrez bien avec moi que la Miss, elle doit être comment. Hein. Voilà, mesdames et messieurs. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Peut-être vous pouvez vous demander, madame, vous n'êtes pas mariée, c'est le nom de, on te respecte quand même. Tout va bien? Très, très bien. Il y a des gens qui te regardent maintenant. Comment tu t'appelles? Charmaine de Chémé. Vous avez entendu Charmaine, mesdames et messieurs, il faut donner des super noms à vos enfants. Charmaine de Chémé. Et pourquoi vous, qu'est-ce qui t'a inspiré pour être parmi les candidates de Miss Cibitoke? Premièrement, je suis une grande fanatique de la femme, surtout de la femme capable et qui participe au développement de son pays. Mais j'aime beaucoup ma province, qui est Cibitoke, une province assez riche, une province vraiment qui me surprend à chaque fois que je suis là juste pour la visite, ou bien pour saluer des familiers, mais qui très malheureusement est très méconnue des gens et dont la plupart des personnes ne la jugent pas vraiment comme une province qui devait se dominer ou bien même représenter d'autres provinces, pourquoi pas dans notre pays. Ah, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Donc, vous êtes capable de faire flotter les drapeaux nationaux au niveau de votre province. Je ne suis pas la seule qui sera capable de cela. Je suis bien convaincue qu'il y a de grandes demoiselles et de grandes dames, surtout à Cibitoke, qui seront aussi capables de faire une grande chose comme celle-là. Et pour des gens qui ne connaissent pas bien la province de Cibitoke, quelque chose qui est vraiment extraordinaire, qui toi-même, toi, tu dis que ça, c'est bien, c'est super, c'est bien. Pour les étrangers, peut-être, je dirais bien. Oh, là-bas, à Cibitoke, on a tellement de belles choses. Mais en tout cas, la première chose qui frappe, bien sûr, toute personne qui va y aller, c'est d'abord l'accès. On a une très bonne route, on peut facilement traverser notre ville, mais aussi de très beaux endroits, de très jolis sites touristiques. Il y a aussi la population, sans oublier la nourriture, sans oublier les hôtels, sans oublier beaucoup de choses là-bas. Donc moi, je ne peux pas en finir juste à le dire ici. Exactement. Quand vous avez parlé avec tes parents, parce qu'il y a les gens qui ne sont pas sensibilisés à ce qui concerne le Miss, ils disent peut-être que ce sont les compétitions de voyous, des prostituées ou de prostituées, c'est pas. D'après toi, les parents, qu'est-ce qu'ils ont entendu parler par le Miss Cibitoke? Quand je leur ai parlé de ma candidature à Miss Cibitoke, la première chose qu'ils ont vue, eux, c'était une femme qui va essayer de s'imposer et une femme aussi qui va démontrer ses capacités intellectuelles, physiques, mais aussi morales. Merci beaucoup. D'après toi, tu dois avoir confiance de toi-même. Tu penses que vraiment, tu seras parmi ces groupes qui seront choisis? Bien sûr. Bien sûr. Donc, absolument. Mesdames et messieurs, DFTV est toujours là pour vous amener de bonnes choses, de belles choses. Ce n'est pas encore fini. Nous avons encore de belles filles. Les garçons, faites attention avec de super miss. D'accord? Nous sommes toujours là, DFTV number one. DFTV. Tunda Juhudi.